Salut les amis, on est le samedi 13 juin 2020. On se retrouve ici au mini jardin forêt parce que je souhaitais vous montrer le nouveau terrain qu'on a acheté avec ma chérie. Voilà, donc on va s'enfoncer dans le mini jardin forêt. Alors il vient de faire un orage de un quart d'heure. Donc tout est bien mouillé, bien arrosé. Voilà, les casseillers sont en production. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il y a des casseilles un peu partout. Et le terrain dont je vous parlais, le nouveau terrain qu'on a acheté, il se situe juste derrière. Ici, là. Donc là, la serre, elle est au voisin. Et voilà, ça c'est le nouveau terrain. Je le laisse en jachère fleurie pour l'instant, même si j'ai commencé à y planter certaines choses. Et on va aller voir ça de plus près, avec les topinambours qui ont bien poussé. J'ai fait un passage ici. Donc il est d'une superficie totale de 147 mètres carrés, c'est-à-dire exactement la même superficie que le petit terrain où il y a mon garage. 147 mètres carrés aussi. Et où j'ai fait sur une partie le mini jardin forêt. Donc là, ben, pour l'instant, hein, tant qu'il n'y a pas d'autres projets, je vais le mettre en culture et notamment y planter des arbres fruitiers parce que c'est pas le potager principal, hein. Donc en permaculture, il y a différentes zones. La zone 0, c'est la zone d'habitation, et plus on s'éloigne de la zone d'habitation, plus le chiffre augmente, en sachant que le potager, bien souvent, c'est la zone 1, c'est-à-dire la zone où on est le plus souvent pour produire sa nourriture. Là, c'est un peu plus éloigné de l'habitation et du potager principal. Donc, on appellerait ça la zone 2 ou 3 en permaculture. Voilà, donc la dernière fois que j'ai passé la débroussailleuse, ça doit faire à peu près un mois, j'ai essayé d'épargner les coquelicots. Et donc on voit que ça fait pas mal de fleurs naturelles que j'ai pas semées. Et là aujourd'hui, on va planter un petit pommier que j'ai semé donc à l'hiver dernier. Donc j'ai mangé une pomme, j'ai semé le pépin ou la trogne complète, je me rappelle plus, et voilà ce qu'il en sort. Donc aujourd'hui, on va le mettre à son emplacement définitif, c'est-à-dire dans un angle du nouveau terrain. On creuse un petit trou. Alors j'avais au préalablement enlevé les herbes sauvages et passé un coup de fourche-bêche pour ameublir la terre. Hop. Donc je prends l'arbre. Hop, je le... Alors j'avais bouturé une verveine avec. Elle est pas en grande forme la verveine. Mais bon, je vais la laisser quand même, on ne sait jamais. Si jamais elle veut vivre, ça accompagnera le pommier. Voilà, je le place dans le trou tranquillement. Et je vais reboucher ça. Ensuite, je lui mettrai un bon arrosage, même s'il a plu, histoire que les racines rentrent bien en contact avec le sol. Voilà, je tasse un tout petit peu, j'aplanis. Et voilà, le pommier est planté. Donc ensuite, un bon arrosage. Et voilà. Et je voulais vous montrer aussi. Donc ça, c'est un repiquage de semis. Après, on peut faire des semis directement en pleine terre. Comme là, par exemple, c'est la période des abricots. J'ai mangé des abricots. Ah, je fais un petit trou. Hop. Et là, regardez, un noyau d'abricot dans la terre. Et voilà. C'est semé. Je vais faire ça à différents endroits. Un peu espacé.
de manière à ce que l'année prochaine, il y ait des jeunes abricotiers qui sortent. Voilà, vous voyez, ça va super vite, hein. Alors vous pouvez faire ça dans votre terrain. Vous pouvez faire ça aussi dans un endroit qui vous appartient pas, hein. Voilà, il me reste un noyau encore. Ah non, deux. Oula, ça va être... Il y aura beaucoup d'abricotiers ici. Hop. Bon, j'en mets qu'un. Voilà. Et là, je viens de planter 5 ou 6 arbres en pas longtemps. Hop, là, on fait le tour du garage. On voit que les tournesols ont bien poussé. Les petites courges pépo également. Et là, on voit que les hippomées ont bien recouvert la cuve de récupération d'eau de pluie. Il n'y a pas encore beaucoup de fleurs, mais ça va venir. Alors, on est revenu dans la zone 1 du potager principal. Et je voulais vous montrer, ça y est, la cabane est enfin terminée de monter. Donc encore un grand merci à Damien et Marilyn de me l'avoir donné. Et un grand merci à mon papa de m'avoir aidé à la monter parce que tout seul, j'y serais pas arrivé. Donc j'ai commencé à aménager l'intérieur, hein. C'est le début. Là je me suis mis un petit bureau pour, s'il pleut, pouvoir faire des repiquages et des semis au sec. Voilà. Le potager, je vais pas forcément avoir le temps de vous le montrer parce que je voulais vous montrer une dernière chose. J'ai récupéré des semences de choux, donc des brocolis. Donc des brocolis que j'ai laissé monter en graines, ainsi que des choux portugais. Donc ça se présente de cette manière. Voilà, donc en gros, donc vous sélectionnez donc le plus beau légume. Vous sélectionnez le plus beau brocoli. Bon, là en plus on les a consommés, mais bon. Vous le consommez pas. Vous le laissez monter en graines. Même si sur le brocoli, comme pour celui-ci par exemple, on a fait une récolte, 2 récoltes, 3 récoltes. Et ensuite, les dernières pommes qui se sont formées, je les ai laissées monter en graines. Et donc ça, il y a des fleurs, c'est pollinisé par les abeilles. Et ensuite, donc les graines vont se former, ça va prendre du temps. Il va falloir laisser le légume en place plusieurs mois au jardin. Et là, vers le mois de mai-juin, donc quand c'est bien sec, quand les cosses sont bien sèches, eh bien vous pouvez les récolter. Donc vous les mettez dans des grands sacs comme ça, vous les laissez encore sécher. Et ensuite, donc c'est la première fois que je fais ça, hein, c'est une nouveauté pour moi. Ensuite, vous les secouez bien comme ça et vous les frottez. Bon, alors le mieux c'est de le faire avec 2 mains. Vous les frottez bien, donc je l'ai fait un peu tout à l'heure. Je vais en sortir. Je vais les sortir pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc après vous vous retrouvez avec ça. C'est-à-dire un mélange de graines et de cosses ouvertes en deux. Et donc vous prenez ce mélange là et vous le versez dans un récipient. Alors à une main c'est très compliqué pour moi. Très compliqué pour moi.
Ah, je m'excuse pour le trou noir, mais il fallait que j'ai mes deux mains. Voilà. Et donc ça, là-dedans, vous avez des centaines de graines, vous voyez. Tout ça, ce que vous voyez là un peu foncé, c'est de la graine. Donc la technique, c'est de se mettre, soit de se mettre à un endroit où il y a du vent. Tout à l'heure, il y en avait, comme par hasard, il n'y en a plus. Et ou avec un sèche-cheveux, et de verser comme ça le tout. Et donc, les cosses vont s'envoler. Voilà, vous voyez, il en tombe pas mal à côté. Et par contre, les graines vont tomber dans le récipient. Vous voyez les graines là? Regardez toutes ces graines. Tout ça, c'est des centaines de choux. Donc vous répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez plus de cosses comme ça. Après, vous pouvez essayer de les enlever un peu à la main. Et donc, vous avez des graines de brocoli gratuitement issues de vos propres légumes. C'est-à-dire que génétiquement, ils commencent à s'adapter à votre sol, à votre façon de travailler. Chacun est différent. Et du coup, voilà, ça vous permet d'être encore plus autonome. C'est-à-dire que même si un jour, il n'y a plus de graines en vente dans le commerce, ce qui pourrait arriver, vous pourrez manger encore. Voilà, et donc j'ai semé ces graines là que je vous ai montré. J'ai semé différents types de choux il y a pas longtemps, hein, je dirais il y a 2-3 jours. Et là vous voyez ça sort déjà. Ça c'est des choux de Milan. Les brocolis issus des graines que vous avez vues, ils sont là. Et je viens de m'apercevoir que ils ont germé ce matin. Quelques-uns ont germé ce matin. Des choux portugais aussi qui sont là-bas au fond. Des choux cabus, des choux-fleurs. Les choux-fleurs, ils n'ont pas germé encore. Voilà, là il y a encore quelques semis de courgettes et de blettes et de salades. Voilà. Un petit tour rapidement, très rapidement, du potager. On ne pourra pas tout voir dans le potager cette semaine. Les œillets d'Inde, les tomates qui commencent à bronzer un peu. Voilà les amis, bon week-end à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.